Dans la présente vidéo, je vais montrer comment faire dans le fond, une fusion avec le code de votre collègue si vous travaillez en équipe, c'est pratique. Et aussi comment se débarrasser des changements qu'on est en train de faire si jamais on se rend compte qu'on ne veut plus les avoir. J'ai fait un petit changement sur cette ligne-là, la ligne 62, ça c'est le TP4 en fait. La ligne 62, j'ai rajouté un espace ici. Je vais aller voir Git status. On voit que ça a été modifié. Si je ne le veux plus, dans le fond, que je veux plus qu'il apparaisse ici, vous avez juste on voit ici la commande, là, je vais la faire quand même. Ici, git checkout le fichier. Dans le fond, ça va le reprendre la version originale, puis ça va l'écraser la vôtre. Il faut juste le prendre au bon endroit. Je donne le chemin au complet. Là, on voit qu'en haut ici, l'espace a disparu. Puis quand je fais git status, ça me dit que j'étais à jour avec master. Ça, c'est correct. Je vais remettre mon petit espace. Je vais l'ajouter, mon changement, à Git pour pouvoir faire un conflit avec mon autre ordinateur. En fait, moi, je travaille pas en équipe en ce moment. Je travaille moi seul, puis je me créer un conflit avec deux ordinateurs différents. Ici, git add, je fais mon git commit, joue espace pour conflit. Je peux l'envoyer. Non, je ne l'enverrai pas tout de suite. Je vais aller faire le changement sur la même ligne sur mon autre ordinateur, puis je vous reviens. C'est beau. Sur l'autre ordinateur, j'ai fait, dans mon autre cas, j'ai fait un push, mais j'ai modifié la même ligne. Et quand je vais arriver ici pour faire un push de mon côté, il va dire, mais tu n'as pas les derniers changements, tu n'as pas les changements de ton collègue. En fait, j'ai pas les changements de mon autre ordinateur. Push. Là, ici, je monte un petit peu le tout. Un petit peu ici. On regarde, tu devrais intégrer les changements différents. On fait un git pull. On va voir que ça ne réglera pas mon problème parce qu'il va falloir que je le fasse à la main, le git pull. Pour obtenir le code de mon collègue. Et là, ici, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour gérer les conflits. Mais dans le fond, dans Visual Studio Code, on voit qu'il les met en couleur. J'ai des conflits. Là, je regarde les lignes. Ed, c'est votre collègue. En fait, c'est mon autre ordinateur. Puis ça ici, c'est mon changement. On voit Incoming Change en bleu. Et là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment du cas par cas. Puis regardez, est-ce que je garde les deux lignes? Est-ce que je garde un mélange des deux lignes ou est-ce que je garde seulement une ligne? C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ce qui a été modifié. Je vous dirais que c'est une des parties les plus complexes du développement parce que souvent, la personne qui faut qu'il fasse la fusion, quand vous avez modifié la même chose, mais il faut soit que vous parlez à votre collègue pour voir qu'est-ce que lui a fait ou vous comprenez son code, puis voir c'est quoi l'impact sur le vôtre. Moi, ici, dans ce cas-ci, je vais prendre mon changement. Je peux effacer tout ce qui est les petites flèches avec les égales. J'efface ça. J'efface aussi tout ce qui est là. Je pense que c'est parce que... Okay. Je m'en vais ici et je vais faire git status. Là, ici, on a mon fichier. Il va falloir que dans le fond, que je prenne que je refasse un commit avec les ajouts. Dans le fond, j'ai pris le code de quelqu'un d'autre, puis mon code a modifié la même ligne. J'ai corrigé le conflit.
merge. C'est un mot que vous allez voir souvent, dans le fond, qui veut dire fusion. Git log. Donc là, ici, j'ai mon merge, puis il me reste juste à le pousser maintenant. Et me laisser le faire. Mais il faut régler les conflits avant de pouvoir pousser. Comme je vous dis, c'est peut-être une des parties les plus difficiles du travail avec Git. Si vous travaillez en équipe pour le TP, vous n'aurez pas le choix de faire des choses comme ça si vous voulez que ça fonctionne bien. Il y a d'autres outils pour gérer les conflits, là, comme Kdiff 3, si vous voulez le regarder. Je ne le montre pas là, parce que dans le fond, avec Visual Studio Code, on voit quand même assez bien comment ça fonctionne. S'il y a des questions que vous avez par rapport à Git autres que ce que je viens de montrer, gênez-vous pas, je vais rajouter des vidéos. C'est pas nécessairement un cours tant sur Git, là, mais vous en avez besoin pour le travail.